5 secondes. Juste 5 secondes. Est-ce que tu peux avoir 5 secondes pour toi-même? Plus de 700 millions d'habitants sur le globe terrestre n'ont pas accès à de l'eau potable, avec plus de 400 millions en Afrique subsaharienne. Ceci dû à la mauvaise politique du système d'approvisionnement en eau aux populations. Le forage d'eau s'avère être la meilleure solution pour le ravitaillement permanent et efficace en eau des populations. C'est dans cette perspective que Eau Pure pour tous en Afrique organise une formation en présentiel sur 10 jours, soit 120 heures de formation pratique pour devenir expert en forage d'eau. Au programme, forage au marteau fond du trou, forage au marteau hors du trou, forage à la boue, forage à la carotte et des techniques de forage manuel. Début de la formation, 25 juillet 2022. Infoline 695 87 38 62 654 32 18 49. Devenir expert en forage d'eau, c'est choisir de sauver des vies. Juste 5 secondes. Si tu peux avoir 5 secondes pour toi-même, pour choisir quelle est l'eau, ton eau à boire. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment tu peux savoir que ton eau est potable en 5 secondes. Beaucoup de personnes se plaignent de typhoïde, ils se plaignent de diarrhée, ils se plaignent des maladies hydriques. Simplement parce qu'ils n'ont pas accès à certains outils, certaines connaissances pour pouvoir déterminer si l'eau qu'ils consomment sont de bonne qualité. Donc, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui suis Eau Pure pour tous en Afrique, depuis peut-être je ne sais pas combien de temps, aujourd'hui je vais partager avec toi qu'est-ce que c'est que cet appareil que j'ai en main. Cet appareil que j'ai en main, ça s'appelle le testeur de pureté d'eau. Testeur de pureté d'eau. Il te permet de savoir, à moins de 5 secondes, si ton eau à boire est de bonne qualité. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il suffit d'ouvrir comme ceci, de le plonger à l'intérieur là. Il va t'afficher une valeur. Tu sors, tu lis la valeur. Ça ne prend pas de temps. Ça ne prend aucun temps. C'est une histoire de moins même de 2 secondes. C'est ça. La connaissance libère. La connaissance libère, mes amis. Donc, dès que tu l'as fait, tu sais maintenant si ton eau est de qualité ou pas. Que ce soit ton eau de boisson, c'est-à-dire si c'est l'eau de fourrage, ou bien si c'est l'eau de l'entreprise de distribution de ton pays, cherche à entrer en possession de cet testeur de pureté d'eau. Nous le vendons, je pense, à 10 000 francs. Et tu peux utiliser ça, puisque ça prend des piles à ce niveau. Tu pourras l'utiliser comme tu veux, c'est-à-dire pendant 10 ans même, pour savoir qu'est-ce que tu consommes comme eau. Maintenant, il y a aussi le pH mètre. Mais ici, nous ne parlons que de la pureté de l'eau. Parce que vous savez, il y a 2 courants de pensée. 2 courants de pensée qui nous disent que plus une eau est légère et mieux elle est assimilable par notre corps. Lorsqu'on dit qu'elle est légère, ça veut dire qu'elle a moins de particules dissoutes dans l'eau. C'est la raison pour laquelle certaines personnes utilisent les filtres à osmose inverse pour pouvoir neutraliser toutes les particules solides dissoutes dans l'eau et ne laisser que le H2O passer par le filtre. Donc de l'eau pure. Et bien même lorsqu'on dit de l'eau pure, si vous testez avec le TDS, vous aurez peut-être 0,04 particules par million, puisque la valeur ici, c'est en particules par million. Et donc, il y a un courant de pensée qui le dit. Et là, par rapport à ce courant de pensée, nous constatons qu'il y a des eaux
minérales. Il y a des eaux minérales aujourd'hui qui sont très légères. Je ne peux pas nommer les marques parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. Et ces eaux minérales-là sont plébiscitées maintenant par beaucoup de personnes parce que c'est agréable à boire. Par contre, il y a notre courant de pensée qui dit que si vous consommez une eau qui ne contient pas suffisamment de particules solides dissous à l'intérieur, parce que dans les particules solides dissous que contient l'eau, il faut savoir que tout ce qui est nutriments, dont le soufre, le phosphore, le bicarbonate, tout ça, tout ce qu'une eau potable contient, il faut savoir que tout ça est neutralisé lorsque l'eau est légère. Ou bien on va dire, les quantités que constitue l'eau sont réduites. Il y a donc ce courant de pensée qui dit que plus elles sont réduites, plus c'est plutôt le corps qui va chercher à compenser. Donc vous voyez, il y a deux courants de pensée. Raison pour laquelle il y a des eaux minérales qui sont dures. Lorsqu'on dit qu'elles sont dures, c'est-à-dire qu'elles ont tellement de particules, de telle enseigne que lorsque vous mesurez la quantité de particules solides dissous à l'intérieur, cela vous écrit parfois ici 150 particules par million. Ce que moi je trouve énorme. Je trouve ça énorme. Et à ce moment-là, ce n'est plus de l'eau, c'est du remède. C'est le remède. Parce qu'on va te dire, on a mis tellement de substances, vous savez comment ça se passe. Si vous ne connaissez pas, je vous explique, c'est une parenthèse, puisque cette vidéo se veut aussi pédagogique. Comment est-ce qu'on produit l'eau minérale? L'eau minérale, c'est l'eau de forage qu'on a captée et qu'on a fait passer de manière industrielle par des filtres à osmose inverse. Le filtre à osmose inverse a pour particularité de neutraliser tous les éléments que constitue l'eau et ne laisser que le H2O, donc de l'eau pure. Maintenant, dès qu'on requiert donc cette eau pure-là, en ce moment-là, les chimistes ajoutent ce qu'ils veulent avec les quantités. Ils décident d'ajouter telle quantité de bicarbonate, ils décident d'ajouter telle quantité de phosphore, ils décident d'ajouter telle quantité. C'est eux qui décident maintenant d'ajouter. Et maintenant, ils agitent donc ça dans des appareils particuliers, bien sûr. Ils agitent donc ça et après, on laisse reposer et on embouteille et ça devient l'eau minérale. Donc, normalement, l'eau minérale, c'est comme un remède. Je me rappelle, il y a des années, peut-être, il y a de cela, peut-être même, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans comme ça, les parents nous ont dit en fait qu'il y a de cela beaucoup d'années, 40 ans, 50 ans, l'eau minérale se vendait uniquement en pharmacie. L'eau minérale se vendait uniquement en pharmacie. Donc c'était un traitement. C'était un traitement, mes amis. Donc aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous comment vous pouvez prendre juste 5 secondes pour savoir quelle est la qualité de votre eau de boisson. Si votre corps est constitué de 72% d'eau, ça veut dire votre eau de boisson doit être une priorité des priorités pour vous, mes amis, et non ce que vous mangez. Parce que si on vous donne, un exercice où vous êtes peut-être en train de faire un examen, s'il y a une matière qui vaut 70% de la note finale, je pense que c'est là où vous allez mettre le plus d'attention. Donc, mettez le plus d'attention dans ce que vous buvez. Mettez le plus d'attention dans ce que vous buvez, mes amis. Et vous verrez que votre vie sera meilleure de plus en plus. Votre niveau de bien-être va augmenter et vous aurez une vie légère comme de l'eau pure. C'était Constantin Sarr pour OP pour tous en Afrique. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.